Longueuil en papier à l'ère du numérique. École Christ-Roi. Par le projet Longueuil en papier à l'ère du numérique, les élèves de l'École Christ-Roi ont rendu hommage au travail de l'artiste et créateur Claude Lafortune. Ayant pour objectif de favoriser une synergie entre la pratique de l'artiste ainsi que le travail de collaborateurs et d'accompagnateurs en technologie numérique, le projet a permis aux jeunes de réaliser une ville tridimensionnelle en papier et des segments permanents de celle-ci à l'aide de l'impression 3D. Diagnostic. École Curie-Antoine Labelle. Diagnostic est un projet collectif virtuel qui a permis à un nombre important d'élèves, d'un océan à l'autre, de partager leurs réflexions artistiques personnelles. Dans un espace numérique commun, les jeunes ont pu partager un autoportrait en images ou en mots d'un phénomène social vécu actuellement par les adolescents, soit la double crise de la pandémie et de la recherche identitaire. L'accessibilité aux technologies et l'évolution des médias ont teinté les cultures, d'une part, et les frontières, d'autre part. Blé d'or. Centre d'éducation des adultes, Monseigneur Baudouin, Les Sources. Le projet Blé d'or, qui réunit des élèves du Centre d'éducation des adultes Monseigneur Baudouin, Les Sources, a donné l'occasion à des élèves rencontrant des difficultés liées à la déficience intellectuelle ou physique de construire une œuvre multidisciplinaire leur permettant de se sentir valorisés dans une démarche dont ils ont été le centre d'inspiration. Plusieurs rencontres, ateliers de danse et d'art plastique leur ont été offerts pour permettre la création d'une exposition d'art visuel conjointe à une performance chorégraphique présentée au Moulin La Lorraine. Une chorégraphe, 6 danseurs, un musicien et un documentariste se sont engagés dans ce projet multidisciplinaire de qualité. Un chez-moi dans mes bagages. École Sainte-Bernadette, Soubirous. Le projet Un chez-moi dans mes bagages a fait vivre aux élèves de différentes origines de l'école Sainte-Bernadette Soubirous une grande aventure pédagogique et artistique. C'est dans une perspective interculturelle et inclusive que les élèves se sont ouverts aux autres tout en intégrant des apports culturels et personnels. Un spectacle multimédia conçu collectivement et présenté aux familles et à la communauté a concrétisé leurs acquis. Il a également contribué à leur donner confiance en leur créativité ainsi qu'en leur capacité à grandir et à s'épanouir dans la société québécoise. Hansel et Gretel au pays des contes. École Sainte-Marie. Depuis 5 ans, Soyez Carcajou offre l'occasion de vivre une soirée familiale unique grâce à son théâtre, à ses flambeaux et à sa musique. L'instant d'une soirée, les visiteurs sont invités à découvrir le parc récréo-touristique Héritage Carcajou en entrant dans un univers créé de toutes pièces par les élèves de l'École Sainte-Marie. Cet événement, qui rappelle le théâtre de rue, a fait naître un sentiment d'appartenance à la communauté en mobilisant divers partenaires du milieu autour de la création d'une expérience artistique hivernale unique dans la région. Galerie S3, une activité de réalité virtuelle. École de Loubier, Louis-Jacques Cazot et de la Seigneurie. C'est en plongeant dans les archives du musée du monastère des Augustines que les élèves de 3 écoles de la grande région de Québec ont été amenés à collaborer. Avec la participation de l'artiste Cathy Lemay, ils ont cheminé à travers des voies thématiques comme le temps et la mémoire en expérimentant plusieurs techniques artistiques originales. À l'occasion d'un vernissage en ligne, les jeunes se sont retrouvés pour découvrir les voies créatives empruntées par l'autre, ainsi que pour apprécier la richesse de la diversité et les possibilités de l'imagination. L'écho de notre histoire. École de l'Écho des montagnes, La Voix. Les élèves de la région de Saint-Fabien
ont créé un parcours artistique sur leur propre territoire avec l'artiste Caroline Jacques. Du préscolaire à la 2e année du secondaire, les jeunes de l'école de l'Écho des montagnes Lavoie ont fait des murales inspirés par l'histoire et les anecdotes des aînés de leur village. Installés dans divers lieux, sur fond de paysages entre fleuves et montagnes, les œuvres représentent tout un thème lié à l'histoire de ces petits villages du Bas-Saint-Laurent. #BLM, l'unité dans la diversité. École Lucien Pagé, Marguerite de Lagemmeraie et Père Marquette. C'est par le biais d'une rencontre avec l'artiste québécoise et sénégalaise Sarah May que les élèves de 3 écoles du Centre de services scolaires de Montréal ont été invités à collaborer autour des thèmes de la discrimination et du racisme. #BLM, l'unité dans la diversité, est un projet de vidéodanse où les jeunes ont pu s'exprimer contre la violence pour célébrer l'unicité de chaque humain. Cube de patrimoine. École Paul Hubert. En participant au concours Photo capture ton patrimoine, les élèves de l'école Paul Hubert ont répondu à l'appel de projet de leur enseignant qui visait à mettre en valeur leur patrimoine. En plus d'inviter les jeunes à réfléchir à la pertinence de la préservation de leur patrimoine, le projet a sensibilisé la population du territoire à l'importance de l'apport du passé à ce que sont devenues nos collectivités actuelles. Au moyen d'une exposition itinérante, les élèves ont été amenés à réfléchir à la pertinence de la préservation de leur patrimoine. Toi, moi, tissé serré. École des Hauts-Bois. Les élèves de l'école des Hauts-Bois ont participé à la création d'une courte pointe en tissu composée d'images peintes à la main traitant de la transmission de savoir-faire par leurs grands-parents. Valorisant ainsi la place des grands-parents dans la société, le projet « Toi, moi, tissé serré » leur a permis de vivre le processus de transmission de certains savoir-faire atikamekw et québécois. Au cours d'ateliers, les élèves ont vécu des activités signifiantes par lesquelles ils ont saisi la manière dont les gestes sont transmis et les raisons qui les sous-tendent. Fragment de réalité. École du Coteau. Guidés par une approche interdisciplinaire forte, les élèves de la concentration culturelle de l'école du Coteau ont été amenés à exprimer leurs états d'âme et leurs valeurs autour de différents thèmes touchant la pandémie. Animés par la démarche artistique du Québécois Denis Laramé, les jeunes ont créé une œuvre originale sous la forme d'un collage numérique imprimé. La participation de différents médiateurs culturels est venue enrichir le processus de création et a permis la production d'un documentaire artistique diffusé à grande échelle. Demain la Terre. École Horizon Jeunesse. Demain la Terre est un projet interdisciplinaire des élèves de l'école Horizon Jeunesse qui promeut l'éveil environnemental. Durant 1 an et demi, les élèves, enseignants, artistes et artisans ont travaillé ce thème afin de créer une mosaïque de projets qui ont rayonné dans des temps et des lieux différents de l'école. Tout au long du processus, les arts plastiques ont été le principal vecteur. De plus, les œuvres conçues à partir de matériaux recyclés se veulent toutes utilitaires, engagées et dénonciatrices. Propolis. École Thérèse Martin. C'est à partir des pistes d'activités culturelles 2019 que les élèves de l'école Thérèse Martin ont créé un spectacle pluridisciplinaire favorisant la prise de parole et la conscientisation par rapport à l'état et à la vulnérabilité des colonies d'abeilles domestiques au Québec. Ce spectacle a été présenté à plus de 4000 élèves du primaire de la région pour les sensibiliser au thème de l'environnement. Grâce à cette activité, les spectateurs ont pu prendre conscience des effets de nos pratiques agricoles sur la survie des abeilles domestiques et, par conséquent, sur celle des humains.
La mémoire des murs. Collège international Marie de France. La mémoire des murs est un projet artistique intramuros qui interroge la trace que gardent les murs de nos édifices du passage des êtres vivants. Inspiré par les travaux de l'artiste Ernest Pignon-Ernest, les élèves de 11 classes de 3 niveaux différents du Collège international Marie de France ont réalisé une installation sonore et visuelle à l'échelle de l'école. Le résultat révèle une empreinte poétique à travers des autoportraits offerts en partage à la communauté dans les couloirs de l'établissement. GPS cacophonique. École Boudreau. Le cours d'art plastique donné à l'École Boudreau permet à ceux et à celles qui le suivent de créer librement durant tout un trimestre. Les moyens d'expression proposés aux élèves de cette école secondaire pour adultes sont multiples. C'est donc par la danse, la performance et les arts visuels que les élèves ont offert le fruit de leur travail à l'occasion d'un vernissage. GPS cacophonique a donné la chance à des personnes qui ont un parcours scolaire atypique de faire valoir leur potentiel, d'acquérir de la confiance en soi et de vivre une réussite. Le grand brouillard créatif. Centre de service scolaire des Hautes-Rivières. Un moment de création vécu sans connaître ni le thème, ni les matériaux, ni les membres de son équipe, tel est le défi lancé aux élèves du primaire et du secondaire du Centre de service scolaire des Hautes-Rivières. Le grand brouillard créatif permet aux élèves de créer, l'instant d'une journée, dans le brouillard. Cette année, les jeunes ont été invités à réinterpréter un fragment d'une œuvre d'une artiste de leur région à partir de matériaux sélectionnés par leur enseignant. Toutes les œuvres ont été assemblées pour créer une exposition collective tenue en virtuel ainsi que dans les lieux de la galerie Artaud. Un petit pas de nous. École Paul Gérin-Lajoie d'Outremont. Les élèves en art dramatique de l'école secondaire Paul Gérin-Lajoie d'Outremont se sont lancés dans la création d'un parcours artistique déambulatoire. L'objectif principal de ce projet était d'offrir un espace d'expression et de créativité aux élèves dans un contexte où ceux-ci souffraient de plus en plus d'isolement et d'anxiété. Ce parcours déambulatoire a représenté une plongée sensorielle humaine et artistique au cœur de l'adolescence. Queneau en 2 temps. École Buissonnière. Queneau en 2 temps a permis aux élèves de 6e année de l'école Buissonnière de vivre un processus de création complet au point culminant de leur parcours à l'école primaire. Lors de la présentation finale, les liens créés entre les 4 disciplines artistiques, avec l'aide des différents artistes invités, ont permis aux jeunes de rayonner sur scène. En s'appuyant sur de multiples références culturelles, cette expérience a su proposer aux jeunes une toute autre résonance de la culture des 20e et 21e siècles abordée en 6e année. Mission pouce en l'air. École de la Ruche. Apprendre la cinématographie en aidant des entreprises, des organismes et des groupes de l'école, c'est le défi que se sont donnés des élèves de l'école de la Ruche avec le projet Mission pouce en l'air. Ils sont plus d'une centaine à avoir mis leur talent cinématographique au service de la communauté. Par la vidéo, ils ont aidé différents groupes, que ce soit en créant des publicités pour des entreprises de la région ou en produisant des capsules de sensibilisation sur des enjeux actuels. Finalement, les jeunes ont pu présenter leur court-métrage au cinéma Magog.